Alright, petite vidéo aujourd'hui, concept dans ma chambre, mais sérieusement, c'est parce que j'ai jamais trouvé beaucoup de vidéos en français sur le sommeil, sur l'amélioration du sommeil au bout du compte. Puis il y a tellement de choses qui peuvent aider, empirer ou complètement anéantir votre sommeil. Puis au bout du compte, si on dort pas bien, je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de choses qui vont suivre dans votre vie. Votre alimentation, votre digestion, votre énergie, votre mood, votre focus, vos projets, votre motivation, votre inspiration, bref, tout va être influencé par le sommeil. Puis je trouve que la majorité des gens n'accordent aucune importance à leur hygiène de sommeil. Donc présentement, c'est une vidéo pour compenser le fait que je n'ai pas trouvé d'informations, je n'ai pas trouvé de choses sérieuses sur le sommeil dans la francophonie. Tout ce que je vous ai dit présentement, tout ce que je vais vous dire en fait, c'est toutes des choses que je vais avoir utilisées et surtout que je vais avoir mesurées. J'ai une bague ici qui s'appelle la Oura Ring, qui est probablement l'outil le plus perfectionné pour étudier tout ce qui est chiffre de sommeil. Ça peut être la fréquence cardiaque, ça peut être la fréquence respiratoire, ça peut être le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Bref, tous les facteurs possibles et pas possibles peuvent être utilisés avec cette bague-là. Et en plus de ça, j'ai des scores le lendemain sur comment je suis prêt, comment j'ai une récupération, Fait que bref, tout ce que je vous dis présentement, c'est pas juste des choses que je vous dis, c'est des choses que j'ai testées, c'est des informations que je suis allé rechercher un petit peu partout. Je vous avouerai que la personne qui a été la source la plus crédible dans ce que j'ai fait, puis ce qui a fait la plus grosse différence, c'est vraiment Dave Asprey de Bulletproof. Donc vraiment un biohacker super incroyable qui a biohacké son sleep, son sommeil, son ci, son ça. Il y a des choses que je trouve qu'il dit qui fonctionnent bien, puis il y a des choses qui dit qui fonctionnent mieux, mais vraiment, cet impact-là a été immédiat pour moi dans mon sommeil. Okay? Donc, présentement, dans les commentaires, dites-moi, est-ce que votre sommeil est récupérateur sur 1 à 10? À quel point votre sommeil est récupérateur? Mais avant de commencer, à quoi sert le sommeil? Okay? Comme je vous l'ai dit, c'est pour aller chercher un niveau de performance, aller chercher un niveau physique, mental, émotionnel qui va être au-delà de la moyenne. Mais au bout du compte, pourquoi on dort? Okay? C'est vraiment une question de récupération. Puis ça, le monde ne le réalise pas. C'est comme si on dort parce qu'il faut dormir, mais dormir, c'est littéralement comme si vous aviez une voiture de course, ben, un arrêt au puits. Okay? C'est archi, méga, ultra important. Si vous arrêtez jamais au puits ou si votre puits est archi inefficace, vous ne pouvez pas gagner la course. Donc, peu importe ce que vous voulez faire, que vous voulez être performant, vous voulez, je sais pas, moi, vous êtes un joueur de hockey, vous êtes un combattant MMA, vous êtes une danseuse de baladie, peu importe ce que vous voulez faire, vous êtes un entrepreneur, le sommeil va être la chose la plus puissante que vous pouvez faire. Ça va affecter toutes les autres sphères de votre vie. Okay? Donc aujourd'hui, je voulais faire un top 5, mais finalement, je me suis rendu compte que c'était peine perdue. Je ne peux pas faire un top 5. Il y a trop d'informations à dire sur un bon sommeil. Et je crois que ce guide-là, dans la francophonie, pourrait être un des plus complets qui va se retrouver sur le marché au bout du compte, sur YouTube, sur Facebook, puis tout ça. Donc, ça va vraiment être quelque chose de super important. Qu'est-ce que le sommeil? C'est le moment où c'est que vous récupérez. Okay? Je ne veux pas rentrer nécessairement dans les détails, rentrer plus profond que ça, dans le glymphatic system, dans ce qui se passe au niveau du drainage de votre cerveau, du drainage de votre corps, mais sachez que quelqu'un qui dort pas nécessairement bien, c'est une personne qui se rapproche de jour en jour de la mort. Okay? Plus rapidement que quelqu'un qui dort bien. Donc, ma question que j'ai présentement, c'est est-ce que vous voulez bien vivre? Est-ce que vous voulez être performant? Mais surtout, est-ce que vous voulez repousser la mort et vous voulez vivre plus vieux, plus longtemps? Si la réponse est oui, le sommeil est votre priorité. Okay? Donc, avant même de commencer, il faut juste se poser la question, qu'est-ce qu'un sommeil récupérateur? Comment on fait pour aller chercher un sommeil récupérateur? On s'est toujours fait dire de dormir 8 heures, mais est-ce que c'est nécessairement vrai? Il y a certaines personnes qui en dorment 9, il y a certaines personnes qui en dorment 10, puis il y a certaines personnes qui, pour vrai, sont super efficaces à dormir 4, 5, 6 heures de sommeil. Okay? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on dort bien, qu'on a un sommeil récupérateur au bout du compte? Puis la question est super simple, je me l'ai posée. On devrait avoir 4 heures de sommeil. 4 heures. Voyons donc. C'est donc ben trop. C'est trop peu, ça, mix, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'au bout du compte, 4 heures. Pourquoi? C'est pas beaucoup, hein? Plus on devient efficace, moins on a besoin de temps.
Tandis que moins on devient efficace, au bout du compte, plus on a besoin de temps. Ils se sont rendus compte que plus les gens ont un sommeil récupérateur, plus c'est un précurseur de la santé en général. Donc, pourquoi 4 heures? C'est super simple, parce qu'on divise ça en deux, OK? On divise ça en 2 heures, puis 2 heures. Donc, 2 fois 2 heures de 2 types de sommeil différents. Le deep sleep, qui est le sommeil profond, et le REM sleep, le rapid eye movement, qui serait le sommeil paradoxal, OK? Littéralement, puis la chose qui est intéressante, c'est que les deux sont un peu à l'opposé. On a le deep sleep qui est un sommeil récupérateur physiquement, c'est le sommeil le plus récupérateur. Puis on a le REM, le Rapid Eye Movement, le paradoxal, qui est un sommeil, qu'on pourrait dire, spirituel. Donc, qui vient reposer l'esprit, qui vient clarifier ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Donc, un ménage de l'esprit versus l'autre, un ménage du corps. C'est quand même intéressant à penser que les deux sont aussi importants et les deux, on devrait aller chercher de la même quantité, environ 2 heures chaque. Okay? Il n'y a pas des gens qui vont aller chercher plus vite, moins vite, blablabla. C'est toujours ça, là, c'est comme le chiffre où c'est qu'il y a si vous réussissez à dormir super vite, c'est probablement parce que vous avez un REM rapide ou un deep sleep rapide. Avec ce que vous tombez rapidement en deep sleep ou que vous tombez rapidement en REM. J'ai rarement vu quelqu'un qui était très équilibré avec les deux. Personnellement, je suis beaucoup meilleur avec un deep sleep. Il y a certaines choses que je fais pour améliorer mon REM. Il y a certaines choses que quand j'améliore mon REM, j'ai de la misère avec mon deep sleep et vice-versa. Okay? Donc aujourd'hui, la seule chose que je vous dis, c'est que vous n'avez pas besoin de 4 heures de sommeil. Prenez pas ce que je vous dis là présentement pour du cash, puis sans même comprendre la suite du vidéo, sans même comprendre ça. Puis ça va probablement être une partie, il va probablement avoir une partie 2 parce que ça va être beaucoup trop gros. Puis je suis en train d'étudier les cycles circadiens. Et je crois que cette vidéo-là va être incomplète tant en son temps que je n'aurai pas terminé la deuxième partie. Donc la première partie va être la plus de base, va être la plus concrète, et la deuxième partie va être comment on pourrait faire pour pousser la machine encore plus loin. Okay? Donc je ne vous conseille pas la deuxième partie encore, surtout qu'elle n'est pas encore tournée. Okay? Mais cette partie-là va être définitivement la plus concrète. Quand je dis 4 heures, ok, c'est pas que vous avez besoin de 4 heures, c'est que vous pouvez le faire en 4 heures. Okay? La majorité du temps, on ne peut pas juste espérer se coucher, tomber 2 heures en deep sleep, après ça, 2 heures en REM, donc ça fait 4 heures, merci, bonsoir. Le but est de se rapprocher du 4 heures parce que le but, c'est d'être le plus efficace possible à dormir. Le but, c'est d'être le plus efficace possible à être en REM et à être en deep sleep, à être dans ces deux stades-là et passer le moins de temps possible dans les autres. Chez certaines personnes, ça peut prendre 9 heures pour avoir 2 heures de deep sleep, 2 heures de REM. Okay? Moi, c'est un ou l'autre, comme je vous l'ai dit. Je suis super bon, soit pour être en REM, soit pour être en deep sleep. Et de plus en plus, j'essaie de mettre les choses ensemble. Et voilà les conseils que je peux vous donner aujourd'hui. Première chose, okay, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conseils simples de base et super précis que vous allez pouvoir utiliser directement là en partant. Okay? Donc, la première chose, supplémentation de magnésium. J'ai vu des super grosses différences. Ça va aider beaucoup au niveau de la relaxation physique, mais aussi au niveau de la relaxation mentale. On le sait de plus en plus quand le corps est lousse, quand l'esprit est lousse. Ben, quand le corps est de plus en plus lousse, l'esprit va être de plus en plus lousse aussi. Et c'est le même principe à l'inverse. Lorsque l'esprit est lousse, la majorité du temps, le corps va être de plus en plus lousse aussi. Okay? Donc, le magnésium va aider certainement, okay, à la relaxation du corps physique, qui va apporter à la relaxation du corps psychologique au bout du compte. J'utilise ce magnésium-ci, c'est selon moi un des meilleurs, le ATP. Je ne reçois pas de cachet de ATP, simplement je suis conscient de cette qualité-là. Donc ce serait le magnésium que j'utilise. J'en prends au long de la journée, mais surtout, je dirais 1 heure. 30 minutes, 1 heure avant de me coucher pour m'assurer vraiment d'avoir cette détente-là. Donc, niveau supplémentation, je crois que le magnésium est une des choses les plus puissantes. Je n'utilise pas du tout de mélatonine. Je n'utilise à peu près rien d'autre comme supplémentation pour me coucher. Tout simplement parce que je pense que c'est peut-être non significatif. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont en utiliser plus que moi. Je ne suis pas le plus gros fan de suppléments. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire avant ça. Mais le magnésium, ça pour moi, c'est un non négociable. C'est un archi, méga, ultra essentiel. Deuxième truc, ok? Puis c'est là où c'est que les gens font beaucoup d'erreurs. Puis c'est tellement simple à éviter. Donc, température de la pièce. Vous allez avoir beaucoup de difficultés à avoir un sommeil qui est récupérateur selon la température de votre corps. Si votre
température corporelle est trop élevée, vous allez avoir de la difficulté à avoir à la fois du REM et à la fois avoir du deep sleep. Donc, la chose la plus importante à vérifier, la chose la plus simple aussi à vérifier, c'est qu'il ferait environ entre 18 et 19 degrés Celsius. Je n'ai aucune idée comment ça fait en Fahrenheit, mais nous, on calcule en Celsius ici. Donc, degrés Celsius, 18 degrés, vous allez dire c'est quand même relativement froid, mais le but, c'est ça justement, c'est faire en sorte que le corps va pouvoir se régulariser par lui-même au niveau de la température et les chiffres sont très éloquents avec ce que je calcule. S'il fait 18, à toutes les fois, Camille, c'est pas compliqué, elle me dit, des fois j'allume la climatisée même si c'est l'hiver ici. Quand il fait 18, honnêtement, on passe des super belles nuits de sommeil, beaucoup plus récupératrices. Donc, au bout du compte, il ne faut pas lésiner sur la température de la pièce. 18 serait l'idéal. Avec ce que j'ai lu, ce serait à peu près dans 100% des cas. Donc, 18 degrés, on prend des couvertes très chaudes et il faut faire attention à une seule et unique chose dans ce moment-là pour ne pas avoir les pieds froids. Donc, peut-être d'avoir une paire de bas, d'aller chercher certaines activations des pieds avant d'aller se coucher parce que le corps va avoir une super grosse difficulté à s'endormir avec les pieds froids. Donc, ça peut être super intéressant aussi d'aller chercher une température de 18. Ensuite de ça, comme vous le voyez ici, j'ai des lunettes qui sont des Blue Blocker, mais je ne veux pas nécessairement vous rentrer dans les détails. Voyez-vous, ça reflète le bleu. Et quand vous le faites de ce côté-là, il n'y a aucun bleu. Super intéressant. La qualité de la quantité de lumière artificielle que vous allez avoir va faire, honnêtement, là, sur les chiffres, là, je crois que c'est la chose qui va faire le plus de différence. Sur votre cellulaire, vous avez le mode nuit qui est super intéressant. Vous l'avez sur Android, vous l'avez sur Apple. Sinon, d'utiliser le moins possible de LED. Et le but est fort simple, c'est que plus on se rapproche d'une lumière qui est jaune, comme le feu qui renferme à peu près aucune lumière bleue, plus on va aller chercher, on va apaiser le corps. On va faire en sorte que justement, on va placer le corps dans un environnement où c'est qu'il peut s'endormir de manière beaucoup plus facile. Et ensuite de ça, le corps il va se mettre à créer de la mélatonine. OK? Et on va s'endormir comme un bébé. Grosse différence quand j'utilise mes Blue Blocker parce que malheureusement, les lumières bleues sont rendues partout. Même si on peut les utiliser sur notre cellulaire, on peut les bloquer sur notre cellulaire, on peut les bloquer sur notre ordinateur. Reste que il n'y a pas grand-chose qui va réussir à battre les Blue Blocker. Okay? Il y a peut-être un petit style que vous allez trouver un petit peu bizarre, mais pour moi, en tant que biohacker, j'aime mieux porter ce genre de lunettes-là puis avoir l'air un petit peu bizarre que d'avoir des difficultés avec mon sommeil parce que je suis extrêmement dépendant de mon énergie. Ensuite de ça, une chose qui m'aide énormément, c'est les kétones exogènes. Sérieux, grosse différence lorsque je prends des kétones exogènes sans caféine avant de me coucher. Premièrement, je m'endors plus rapidement et souvent, j'entre dans des cycles de sommeil, dans des deep sleep en claquant les doigts. Si je prends mes kétones 30 minutes, 1 heure avant de me coucher, je dirais qu'en moins de 5 minutes, je suis pratiquement déjà rendu en deep sleep, ce qui est incroyable parce qu'il y a des gens qui vont perdre un paquet d'heures. Tu sais, sur une nuit de 8 heures, si on passe 1h30 en deep sleep, 1h30 en REM, dites-vous qu'il y a 5 heures que c'est du remplissage, c'est quelque chose qui sert, c'est du sommeil qui ne sert pas à grand-chose. Donc, si je réussis en moins de 5 minutes à tomber en deep sleep et à y rester pendant une grosse période de la journée, de la nuit, je me rapproche très rapidement et ça à toutes les nuits de mon deep sleep, de mon 2 heures de deep sleep. Et ça, c'est super intéressant. Au bout du compte, ce qu'ils viennent faire, c'est qu'ils viennent me stabiliser physiquement. Ça vient chercher l'énergie la plus pure de mon corps, l'énergie la plus pure du cerveau. Donc, en plus de déstresser mon corps, si je pourrais dire, ça vient créer cette stabilité-là. Et si le corps est stable, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Il peut se laisser aller beaucoup plus facilement en deep sleep, en sommeil paradoxal et une récupération qui est accrue big time. Okay? Donc, les kétones exogènes, super intéressantes, mais encore une fois, ne vous confondez pas. Ne prenez pas les avec caféine avant de vous coucher parce que ça va être très difficile. Ensuite de ça, une chose que j'ai vue qui faisait une bonne différence, c'est de prendre un livre avant de se coucher versus prendre notre cellulaire et être stimulé. C'est probablement le point que je dois m'améliorer. On travaille souvent très tard, 11h peut-être le soir, donc de 11h jusqu'à minuit. Qu'est-ce qu'on fait? On s'écoute une série pour se changer les idées, pour juste sortir
des patterns qu'on réfléchit toujours. Donc, lire un livre, pour moi, fait une grande différence. Pas nécessairement dans mon deep sleep, fait une bonne différence dans mon REM, dans mon sommeil paradoxal. Donc, dans mon sommeil où je rêve, OK? Et ça, c'est super important. Peu importe ce que vous pensez, vous devez dire, Mick, ça doit être un grand rêveur et tout ça. Non, je ne rêve pas suffisamment. Puis c'est un petit peu le même principe dans ma vie. Je crois que je suis logique, que je sais qu'il faut que je rêve. Donc, je rêve, mais sinon, c'est quelque chose que je dois travailler. Mes rêves, ma vision, c'est quelque chose qui vient pas naturel pour moi. Et définitivement, quand je lis un livre avant de me coucher, ça fait une grosse différence. Donc, j'espère que quand vous allez écouter cette vidéo-là, je vais m'être amélioré. Okay? C'est toujours des cycles comme ça. Il n'y a pas un humain qui est parfait, puis toi non plus, moi non plus. Donc, et voilà, il faut arrêter d'avoir cette pression-là aussi. Une autre chose qui vient avec, un petit peu le même principe avec les livres, parce que je crois que quand on lit, on est focus sur une seule et unique chose, et c'est un petit peu comme une méditation, mais la méditation en soi fait une super grosse différence parce qu'au bout du compte, ce que tu veux, c'est diminuer ton système. C'est diminuer l'activation du système. Puis définitivement, quand tu viens faire une petite méditation, tu viens te concentrer sur ta respiration, il y a une super grosse différence. On vient créer une espèce de dip, on vient créer une espèce de down juste avant de se coucher, juste le soir. Puis des fois, je peux me rendre compte que je médite le matin et puis mon sommeil est plus récupérateur durant la soirée, durant la nuit. Donc, c'est quand même très, très, très intéressant. Méditation pour se calmer l'esprit, super puissant. Ensuite de ça, une autre chose qui fait une grosse différence, c'est le timing d'alimentation. Il y a des choses qui sont super intéressantes. J'en parlais avec un ami qui s'appelle Charles Robert, qui nous parlait qu'on devrait peut-être jamais manger lorsque le soleil n'est pas dans le ciel. Donc, une chose qui fait définitivement la différence pour moi, c'est lorsque je mange passé, je dirais 7 heures, passé 8 heures. Puis plus je réussis à diminuer l'heure à laquelle j'ai mangé mon dernier repas, souvent j'en mange 2, vous le savez, j'ai une alimentation qui est cétogène relativement stricte aussi. Donc si je dépasse les 7 ou les 8 heures, définitivement je viens diminuer la réponse de mon sommeil. Donc j'essaie de faire ça le moins possible. J'essaie de prendre un repas avant, si c'est pour être un gros repas, entre 6 heures, maximum entre 6 heures et 6h30. Si c'est un repas plus léger, entre 7 heures et 8 heures, il n'y a pas nécessairement de problème. Donc, définitivement, le timing va être super important pour améliorer la qualité de votre sommeil. Tous ces conseils-là, honnêtement, que je vous donne, c'est des choses qui sont super simples, mais que j'ai pas trouvé souvent, j'ai pas trouvé qu'ils étaient rassemblés souvent ensemble. Puis, souvent, je ne crois pas qu'il y a de data, qu'il y a d'informations comme je peux en avoir. Je pourrais vous montrer mes chiffres à toutes les nuits. Je calcule tout ça, le REM, le deep sleep. Donc, encore une fois, les trucs que je vous donne présentement, c'est des trucs qui sont concrets. C'est des trucs qui sont de très, 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 très haut niveau. Mais encore une fois, qui sont archi simples à faire. J'ai pas rentré dans les choses complexes, dans les choses difficiles, l'analyse de votre chronotype, des choses comme ça. Je rentrerai pas là-dedans, ça va être la deuxième partie. Donc, tout ce que je vous dis présentement, c'est toutes des choses que vous devriez prendre en considération direct aujourd'hui. Vous devriez avoir une liste, là, puis reprendre cette vidéo-là et réécouter tous ces points-là et vous améliorer juste un petit peu dans chacune des catégories. Donc, le timing d'alimentation, j'adore me coucher avec le ventre vide. Donc, 4 ou 5 heures après avoir pris mon dernier repas. C'est quand même cool, hein? Et définitivement, si je fais ça, mon sommeil est grandement amélioré. Une autre chose qui est honnêtement vraiment tellement important, c'est de bouger durant la journée. Lorsque je bouge pas, j'ai un sommeil qui est correct, ok? Mais lorsque je bouge bien, j'ai définitivement un sommeil qui est beaucoup amélioré. Et lorsque je bouge trop, c'est là que ça devient intéressant. Ma température corporelle devient supérieure et ma récupération est diminuée un petit peu, si je pourrais dire, parce que le corps est beaucoup occupé à récupérer. Donc, ma récupération d'une journée normale se fait beaucoup moins bien. C'est une récupération qui va être musculaire, c'est une récupération qui va être beaucoup plus physique. Donc, je vais diminuer la qualité de mon sommeil pour compenser point de vue récupération. Donc, bouger durant la journée, si vous bougez trop, c'est la différence entre courir 5 km puis courir un marathon. Okay? Courir 5 km, vous avez un rythme, vous avez ci, vous avez ça. Probablement que vous allez dormir super bien le soir, mais si vous courez un marathon, vous avez stressé, vous avez augmenté le cortisol à l'intérieur de votre corps et ça va diminuer votre récupération sur du long terme. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la rattraper avec l'alimentation, avec un paquet de choses, ok? Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous bougez trop, si je bouge trop, définitivement, je n'ai pas la même qualité de sommeil.
j'ai pas le même REM et j'ai pas le même deep sleep. Donc, trop bouger versus pas assez. Et ça, pour chaque personne, ça va être différent. Okay? La majorité du temps, je vous le dis, je bouge énormément, mais des fois, moi aussi, je vais un petit peu loin, un petit peu plus loin là-dedans. Et une corrélation, la dernière corrélation que j'ai à vous faire, définitivement, OK, quand je prends des glucides, quand je prends des carbs, OK, j'ai un REM par contre qui est bien, ça ne joue pas nécessairement sur mon REM, sur mon sommeil paradoxal, mais par contre, définitivement, je tombe beaucoup moins en récupération profonde dans mon sommeil profond lorsque j'ai pris des glucides. Ça peut être intéressant si j'ai besoin d'avoir des nouvelles idées, si j'ai besoin de faire un ménage dans mon esprit, d'utiliser les glucides pour justement être capable d'avoir cette réponse-là durant mon sommeil, pour tomber dans un sommeil paradoxal qui va être plus récupérateur. Mais au bout du compte, toutes les fois que je prends des glucides, définitivement, je mets un frein sur mon sommeil profond. Donc, ce qui veut dire que, mettons qu'on prend des glucides à tous les jours, ça veut dire que physiquement, notre corps va toujours avoir de la misère à tomber en sommeil profond. Et s'il y a de la misère à tomber en sommeil profond, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a de la misère à récupérer. Combien de personnes ont de la misère à récupérer physiquement? Ça peut être intéressant de faire cette corrélation avec les carbs. Donc voilà, c'était pour mon top, j'avais dit top 9 des choses qui pouvaient améliorer votre sommeil. C'est des choses que j'ai jugées les plus puissantes. Je vous demande de frapper le petit bouton like ici et continuez de subscribe à la page. Je vais essayer de mettre des vidéos de plus en plus. Continuez de vous abonner à la page. Je vais essayer de mettre des vidéos de plus en plus poussées. Je vais essayer justement de sortir mes connaissances parce que ça fait environ une quinzaine d'années que je suis là-dedans dans l'optimisation du métabolique, dans l'optimisation de l'humain au bout du compte. Et j'ai énormément de choses à partager. Si vous pouvez juste faire une chose de ce que je viens de vous dire présentement, là, honnêtement, votre vie va être améliorée dans tous ses aspects de A à Z, je peux vous garantir. Juste imaginez si vous intégrez tout ça. Ça vaut la peine aussi de partager ça sur Facebook, partager ça sur YouTube. Ça va me faire super plaisir. Si vous avez n'importe quelle question, posez-les en commentaire. Donc, sur ce, tout le monde, I'm